Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Et nous remercions le Seigneur pour cette grande opportunité que l'accordé à nous toutes pour nous capables de retrouver nous encore une fois pour l'étude de la parole de Dieu. En effet, il y a longtemps qui passait, mais le Seigneur qui nous en grâce li, et lui permettre que je dis encore nous capables de retourner pour partager ensemble avec nous le pain spirituel qui c'est la parole de Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et nous proposons avec l'aide du Saint-Esprit pour nous étudier avec nous-mêmes la lettre de l'apôtre Paul que tu gagné opportunité adressée aux chrétiens de Philippe. Cette lettre, la lettre que l'apôtre Paul adressait aux Philippiens, lui fait partie de 13 épîtres que l'apôtre Paul rédigeait sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que c'est l'apôtre Paul lui-même qui pourra déclarer dans une lettre qu'il a écrite à Timothée, de Timothée le chapitre 3, le verset 16, il te dit que toute écriture est inspirée de Dieu. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le titre d'apôtre de Jésus-Christ que l'apôtre Paul portait, côté le joindre, parce que nous connaissons qu'il 12 apôtres. Et nous comprenons que c'est un titre que le Seigneur lui-même donne à son serviteur. Et ce titre d'apôtre, il était décroché sur la route de Damas. Nous rappelons très bien, l'apôtre, il était parti en persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Et il pral rencontrer avec Jésus-Christ lui-même sur la route de Damas. Et M. pral devenu, Jean t'a dit, le 13e apôtre, qui de par sa nouvelle position, songez, il était persécuteur, mais cette nouvelle position que Livin gagnait après avoir rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, pral fait que l'apôtre Paul devenu aussi un homme persécuté. Et Jésus-Christ lui-même pral dit de l'apôtre Paul, en acte 9, 16, il est écrit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, avant que nous abordions cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, nous avons besoin d'essayer de comprendre cet homme, connaître cet homme, apprécier cet homme, de telle sorte que là nous rentrons dans l'étude là pour nous reconnaître à qui moun que nous en a fait, nom ça, que bon Dieu te baille la possibilité pour écrire 13 épîtres. En effet, l'apôtre Paul, enfant de la ville de Tars, parce que c'est là qu'il était fait, il est citoyen romain, homme de culture grecque, pharisien de culture hébraïque. Eh bien, l'apôtre Paul est un homme d'éducation. Premièrement, nous voulons faire connaître que l'apôtre Paul n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'éducation. Deuxièmement, c'est un homme de vision. Troisièmement, c'est un homme de mission. Et quatrièmement, besoin que nous retenions ça très bien, c'est aussi un homme de conviction. Gloire à Dieu. Ben, me reprendre ça pour nous. Un homme d'éducation, un homme de vision, un homme de mission et également un homme de conviction. Donc, nous prenons rencontrer cet homme dans une merveilleuse carrière. Et moi, t'as aimé commencer par
expliquer nous la merveilleuse carrière de cet homme, un homme d'éducation. L'apôtre Paul, c'est un nègre qui commençait études libres, dès son enfance, à Tars, sa ville natale, côté elle était faite. Et puis, il pral continuer études à Jérusalem. Côté, il pral poursuivre études ça au pied d'un intellectuel chevronné. Pas n'importe qui. Et c'est pour nous le bon Dieu a formé moun. Il prend des pépitil fait route avec eux parce que le côté la mené. L'apôtre Paul pas connaît pour qui ça, la prend toute formation ça. Il était pensé dans tête que lui-même il pral persécuter l'église de Jésus-Christ, alors que toute la formation que bon Dieu t'a fait le prendre, c'est parce que c'est quelqu'un qui devait servir à la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Donc cet homme qui dans son enfance t'es commencé études à Tars, monsieur pral continuer études à Jérusalem au pied d'un homme, d'un intellectuel chevronné qui s'appelle Gamaliel. Donc, nous prenons rendre compte que Paul, avec une éducation bien soutenue, sera un homme reconnu en son temps. Et c'est tellement vrai que Festus, parce que nous ouvrir Bible, nous pour le nous m'a parlé de l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui. Festus, un gouverneur romain de Judée. Monsieur Pral dit en acte, c'est rapporté en acte 26, le verset 24, le monsieur tendait l'apôtre Paul qui a parlé. Monsieur dit, Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Ton grand savoir, et ça a demandé nous pour nous souligner, il dit ton grand savoir. C'est parce que l'apôtre Paul était un homme formé. Et c'est pour ça, nous dit Seigneur merci, d'est-ce que il servit à tout niveau. Bon Dieu ne fait exception de personne. Quel que soit ou son grand intellectuel, bon Dieu qu'a ses faveurs. Quand c'est un monde qui n'a pas de grande connaissance, bon Dieu qu'a servi avec eux, parce que c'est l'Esprit de Dieu en vous-même qui pourra porter la parole à vos frères et vos sœurs pour que vous soyez capables de grandir. Et nous allons voir dans Acte 26, versets 28 à 29, lors d'un entretien que Paul gagne avec Agrippa. Agrippa pral dit à Paul, parce que Paul tellement parlé, et Paul tellement comme ça l'a dit, c'est un homme bien fondé. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Waouh! Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien parce que Paul parle bien. Alors Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Nous qu'à comprendre la formation de Paul fait que monsieur a une aisance de langage pour communiquer l'évangile à l'autre monde. Et me dit gloire à Dieu. Alors, donc, nous rendons compte que les écrits, non seulement les écrits, les prises de position de Paul témoignent de son éducation élevée. Et c'est peut-être ça, moi, considérer premièrement avec nous l'apôtre Paul un homme d'éducation. Deuxième, ça me dit, c'est l'apôtre Paul un homme de vision. Et nous prenons voir ça ensemble avec très très rapidement. Avant que nous entrions d'emblée dans l'étude de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, parce que c'est là notre objectif, mais nous avons besoin qu'on ait l'homme. Nous sommes considérer son éducation, maintenant nous pourrons considérer ses visions. Je dis bien ses visions. Songez qu'à l'appel de l'apôtre Paul sur la route de Damas,
Jésus t'a fait une déclaration. Il dit l'apôtre Paul, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Cela veut dire qu'il y a eu une vision au cours de laquelle, l'apôtre Paul entend le Seigneur parler et monsieur attendait. Et depuis lors, l'apôtre Paul l'y enrôlé. Il était mandaté au service du Seigneur. Et nous quand même prenons l'autre passage en référence, parce que la déclaration que l'apôtre Paul fit au devant d'Agrippa, les paroles célèbres que l'apôtre Paul prononçait pour exprimer engagement, je dis bien engagement à la cause de l'évangile, parce que nous avons besoin de comprendre ça qui a passé là. L'apôtre Paul a besoin de connaître très bien. Donc, les paroles célèbres que le pral prononçait, qui expliquaient son engagement à la cause de l'évangile, pral expliquer à Agrippa la carrière apostolique de l'apôtre. Ces paroles, nous sommes capables de les lire dans Acte 26, verset 19, côté l'apôtre Paul, le Seigneur fin déclarer, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. L'apôtre Paul vient dit que je n'ai point résisté à la vision céleste. Parce que le rencontrer, le Christ, sur la route de Damas, le persécuteur, pour changer de position, monsieur dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Cela veut dire que la vision que lui gagnait, on a rencontré le Christ, donc il n'a pas résisté. Et mes frères, cette première vision, la vision du Christ, l'apôtre Paul va l'expliquer ça très clairement en Actes chapitre 9, les versets 3 à 6, et m'espérer que nous ouais ça en profondeur avec pasteur James C. Acte 9, 3, 6, l'apôtre Paul dit, comme il est écrit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, nous rendons compte que l'apôtre Paul a eu la vision du Christ. Et c'est ça que fait rubrique que je voulais considérer avec nous, c'est l'apôtre Paul, un homme de vision. Laissez-moi monsieur répondre, « Qui es-tu, Seigneur ?» Nous avons la conversation entre l'apôtre Paul et Jésus-Christ. Donc maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces visions, tant comme on dit, vision j'éclaire. Monsieur répond, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez la conversation au cours de cette vision. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, non seulement l'apôtre Paul a eu la vision du Christ, je voulais sous même rubrique ça pour montrer nous que l'apôtre Paul, que nous pourrons considérer, qui pourra écrire 13 épîtres, alors que nous pourrons étudier l'épître de Paul aux Philippiens, il a eu non seulement la vision du Christ, mais c'est un homme qui a eu une vision. Et quelle est cette vision? Une vision missionnaire. C'est peut-être ça, m'a parlé nous de l'apôtre Paul, un homme de vision. Il a eu une vision missionnaire. Regardez en Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine. Secours-nous. Vous voyez? Donc, monsieur son homme de vision. Monsieur toujours a fait vision. Et gardez bien dans Acte 16, 9 là, nous voyons que pendant que monsieur a dormi, monsieur fait une vision. Après vision que le gagné la vision du Christ sur le chemin de Damas. Mais maintenant, voilà que en pleine nuit,
Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Donc, il a eu premièrement la vision du Christ, deuxièmement la vision missionnaire, et bien, on a regardé un troisième, la vision du témoignage. Et m'a demandé nous ouvrir Bible nous ensemble avec, parce que c'est étude biblique n'a fait. Nous prenons dans Actes chapitre 18 verset 9, parce que bien content que pasteur James t'ait amplement parlé du livre des Actes des Apôtres, et nous prenons que en Acte 18 le verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ouais, moi j'aime un homme de vision, un homme de vision. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit: ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc l'apôtre Paul, un homme d'éducation, deuxièmement, un homme de vision. La vision du Christ, la vision missionnaire, la vision du témoignage, parce qu'il est maintenant témoin de Jésus-Christ. Ah oui, il est témoin de Jésus-Christ, parce que le temps de Jésus-Christ parlait, et maintenant, voilà que le Seigneur, en vision, lui dit: ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. La vision du témoignage. Il doit témoigner pour le Christ. Non, mais non seulement la vision du Christ, la vision missionnaire, deuxièmement, la vision du témoignage, troisièmement, mais monsieur, la vision de l'avertissement. Et je vous demande de noter ça parce que c'est extrêmement important et intéressant. Un homme de vision, mais il a la vision de l'avertissement. Regardez Acte 22, verset 18. Acte 22, verset 18, m'espérais que nous ayons temps pour nous virer page Bible là très rapidement, pour nous voir que monsieur a une vision d'avertissement. Acte 22, verset 18, il est écrit: et je vis le Seigneur qui me disait: hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Ah oui, il faut partir rapidement. Et il faut sortir promptement. Parce que, bon dit, yo pas recevoir témoignage que m'voye bail sous moi. Alors je vous avertis, l'apôtre Paul, je vous avertis. Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem. Bon dit nous, gain de fois le Seigneur avertit nous en vision de ce qui va se passer. Et il dit non exactement ça pour nous faire. Nous songez que le Seigneur servit avec Paul comme un instrument. Et c'est un instrument dans les mains de Jésus-Christ. Et monsieur a fait exactement ça, Jésus-Christ mandé pour le faire. Donc il a eu la vision du Christ. Deuxièmement, la vision missionnaire. Troisièmement, la vision du témoignage. Quatrièmement, la vision de l'avertissement. Et cinquièmement, la vision de l'œuvre à accomplir. La vision de l'œuvre à accomplir, c'est extrêmement intéressant que le Seigneur dit à son serviteur exactement ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. En Acte 23, le verset 11, nous voyons que le Seigneur, dans premier temps, il m'a demandé pour le sortir, en deuxième temps, il m'a demandé, écoutez, maintenant, c'est le temps d'accomplir l'œuvre que Mréléo pour faire. Et en Acte 23, le verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Voilà la vision. Le Seigneur apparut à Paul. Extraordinaire. Le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.
Donc voilà la mission à accomplir. Et Paul, écoutez, il y a une œuvre grandiose que vous gagnez pour accomplir pour moi, ou saute fait en Jérusalem, l'œuvre est grande. La tâche à accomplir est grande et c'est le Seigneur lui-même qui paraît à Paul pour le dire, mais ça va le faire. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc on va rendre compte que l'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Il est préparé pour le travail que bon Dieu a mal faire. Et bon Dieu, il toujours dit exactement en vision ce qu'il doit faire. Et ça que moi j'aime, parce que gain de foi, gain situation de difficulté, de tempête, de problèmes, et monsieur dans acte 27 verset 21 à 24, m'espérer n'a écrit dans l'île pour nous voir que il a eu également la vision de l'encouragement au sein de la tempête. Gain de foi. L'apôtre Paul était un homme, même Jean nous c'est moun. Et à partir de ce moment, bien des fois, il était au fort de la tempête. Et l'apôtre Paul pral écrit paroles ça rapportées par Luc en acte 27, 21, 24. Mais je prends une tranche, quand il dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Moi, j'aime ça. Et que je sers m'est apparu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Et t'as aimé que nous soulignions les mots utilisés par l'apôtre Paul. Un homme qui était persécuteur avant, et voilà que maintenant, M. Pral dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Donc, il est le bien du Seigneur. Et M. Pral dit, et non seulement à qui j'appartiens et que je sers, que l'a servi, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc il a eu la vision au sein de la tempête, il a eu la vision que bon Dieu voyait encouragement d'un ange pour quitter réconforter. Mais ce que j'aime dans toute vision que l'apôtre Paul a fait, est sorti de la vision du Christ, la vision missionnaire, la vision du témoignage, la vision de l'avertissement, la vision de l'œuvre à accomplir, la vision de l'encouragement au sein de la tempête, mais il a eu la vision du paradis. Waouh! Là, besoin que nous prêtions attention. L'apôtre Paul a eu la vision du paradis. Peut-être n'a pas dit, mais est-ce que j'entends des paroles ça? Est-ce que c'est vrai l'apôtre Paul terroir le paradis? Eh bien, ouvrez Bible nous. On a dans 2 Corinthiens le chapitre 12. 2 Corinthiens le chapitre 12. Partant du verset 1er jusqu'au verset 4, nous prenons voir que l'apôtre Paul pral parler et nous prenons comprendre très très rapidement. L'apôtre Paul pral dit, je connais un homme en Christ, bien aimé ça, un homme en Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et l'élégance intellectuelle de Paul pral fait que, entre parenthèses, M. Pral dit quelque chose qui est tout à fait particulier. Mais à M. Pral dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Est-ce que nous voyons l'élégance intellectuelle de Paul? Monsieur dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc là, il automatiquement montré l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, parce que Dieu le sait. Et au 3e verset, il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. La question serait,
de poser à Paul, qui donc est cet homme? Et l'apôtre Paul n'a jamais fait mention de cet homme dans aucune de ses épîtres. Donc, nous voulons croire que c'était une expérience personnelle, une vision personnelle de l'apôtre Paul. C'était la vision du paradis. Donc, moi, peut-être moins comme devoir présenter nous cet homme qui écrit 13 chapitres alors que nous allons étudier la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Nous avons besoin qu'on ait un homme ça. Premièrement, un homme d'éducation. Deuxièmement, un homme de vision. Songez que nous avons 4 niveaux. Non seulement un homme d'éducation, un homme de vision, mais aussi un homme de mission. Un homme de mission. Cela veut dire un missionnaire. Et nous connaissons qu'il a eu plusieurs voyages missionnaires et les théologiens font mention, ils ont parlé le plus souvent de 3 voyages missionnaires de Paul. M'a considéré avec nous ces 3 voyages missionnaires de Paul, mais il y a un dernier voyage, je ne sais pas si nous pourrons le considérer comme un voyage missionnaire, mais au cours de ce dernier voyage, comme tu as relé un 4e voyage, nous pourrons faire certaines considérations. Le premier voyage missionnaire de Paul vers l'an 46-48 a duré 2 ans. Et nous pourrons rendre compte que un homme qui, au cours de ce voyage, pourra couvrir une si grande étendue géographique parce qu'il a parcouru environ 2400 kilomètres pour porter l'évangile. C'est extraordinaire. 2400 kilomètres à parcourir, à couvrir pour présenter l'évangile. Nous voyons que la mission confiée à l'apôtre Paul, c'était extraordinaire. Et c'est pourquoi nous parlons d'un homme de mission. Et les références bibliques que nous-mêmes sommes capables de prendre le temps de lire, c'est Acte 13, le verset 2 à 14 et Acte 28. Donc, nous avons un temps pour nous lire ça. Et deuxième voyage missionnaire, nous allons voir que monsieur prend un petit repos et puis il va attaquer deuxième voyage missionnaire à partir de l'an 50. Et ça va durer 3 ans. Et cette fois-ci, notez bien, dans le deuxième voyage missionnaire, et première là, il était couvrir 2400 km, il va couvrir 5600 km de terrain. Cela veut dire que c'est extraordinaire, son voyage en tant que missionnaire pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et les références, c'est Acte 15 et Acte 18. On allait un peu plus rapide pour aborder le troisième voyage missionnaire de Paul, qui est en l'an 54, et qui va durer 4 années maintenant. C'est extraordinaire. 4 années, et soit n'ont pas gagné une statistique sur l'étendue que le couvrit, mais nous va joindre une référence là en acte 18 et verset 23 et acte 21, le verset 17. Mais maintenant, nous sommes arrivés au 4e voyage, et c'est là que les théologiens ne font pas référence à ce 4e voyage, mais nous prenons compte que c'est au cours de ce dernier voyage que le temps viendra où l'apôtre Paul sera faussement mis en accusation par le Sanhédrin juif. M'a parlé de Sanhédrin juif, m'a parlé des responsables religieux d'Israël, et les ça, ils prennent mettre monsieur en accusation pour désordre public, hérésie, et comment Mbral dit son voyage missionnaire, puisque l'apôtre Paul sera emprisonné,
Mais nous pral rendre nous compte que pendant que l'apôtre Paul en prison, il pral profiter du temps, il pral continuer ses enseignements dans le cadre de sa mission. Nous pral ouais que pral écrit plusieurs lettres, la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, monsieur était en prison, il a écrit lettre là. Donc cela veut dire que de la prison étant, il continue son œuvre missionnaire. Le travail de l'évangile ne s'arrête pas parce qu'il est en prison, mais pendant l'emprisonnement, l'évangile là, monsieur a semé le bon grain. Et emprisonné, pendant 2 ans environ, finalement, il sera mis à mort et selon ce que l'on rapporte, il serait décapité. Donc, à comprendre, on dit décapité, cela veut dire que sa tête fut coupée. Et c'était vers l'an 67. Donc, nous rendons compte que l'apôtre Paul, en raison des trois premiers voyages mentionnés par tous les théologiens, et ce voyage qui lui a valu la mort, donc, l'apôtre Paul, au cours de sa vie, nous qu'à considérer c'était un homme missionnaire. Donc, nous dit un homme d'éducation, un homme de vision, un homme de mission. Et nous pourrons considérer très très rapidement pour terminer, passer possiblement à d'autres choses, pour nous dire que l'apôtre Paul, l'explication de sa merveilleuse carrière, c'est parce que c'était un homme de conviction. L'explication de sa merveilleuse carrière, c'est parce que c'était un homme de conviction. Et si nous devons considérer les traits caractéristiques de l'apôtre Paul, nous pourrons voir son nom en dépit de tout ça que nous connaissons, de toutes les souffrances, de toutes les tribulations, de tous les périls que l'apôtre Paul fait face. Monsieur, c'est un nègre qui était cultivé premièrement la joie. Tellement bien versé, si m'ta banou, m'pas fini. Mais ma banou yon que, parce que nous pral joindre, c'est Philippiens, le chapitre 4, le verset 4. Bon, me chercher le très très rapidement pour nous capables ouais que yon homme et nous connaît ça que l'apôtre Paul souffrit. Et puis l'apôtre Paul, dans Philippiens, le chapitre 4, il pral, pendant la prison, au lieu que lui pencher sur ses déboires, ses souffrances, alors M. Pral écrit aux chrétiens de Philippe pour dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et M. dit « Je le répète, réjouissez-vous ». Donc c'était un homme de joie en dépit des difficultés de la vie. Donc il y a beaucoup de leçons que nous sommes capables de tirer en tant que chrétiens dans la vie de l'apôtre Paul, parce que quand on est chrétien de conviction, il y a des bagailles qui ne pas qu'à déranger au milieu des difficultés ou gagner la joie. Mais nous prenons voir que non seulement c'était un homme, en tant qu'homme de conviction, les traits caractéristiques de sa vie, c'était la joie, mais c'était aussi le courage. Oh, ben moi, m'espérer que dans une prochaine occasion, ma banon les différentes références bibliques qui montraient nous que c'était un homme de courage. Mais puisque j'ai un pile très caractéristique, bon, énumérer simplement pour nous. Les caractéristiques, les traits caractéristiques de l'apôtre Paul. Qui montraient nous que c'était un homme de conviction. Premièrement, la joie. Deuxièmement, le courage. Troisièmement, la fermeté. Quatrièmement, l'ardeur. Cinquièmement, un homme de travail. Ah oui, c'est un homme qui travaille dans l'œuvre du Seigneur. En plus, la consécration. Waouh, c'est extraordinaire, la consécration de l'apôtre Paul, parce que c'est extrêmement
important et intéressant. Et là, nous avons besoin de lire Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 14, pour nous voir que c'est un homme de consécration. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 14, pour nous voir que monsieur tellement consacré au service, au travail du Seigneur. Monsieur pral considérer un pile bagaille. Monsieur dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh, moi j'étais gen de bagay qu'on nous dit ou senti c'est un homme de conviction, mais qui exprimait sa consécration, un homme de conviction qui exprime sa consécration. Et M. Pral continuait, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, songez, songez qui il était, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et M. Pral dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, à comprendre, il y a un homme qui consacre Vili parce que c'est un homme de conviction. C'est extraordinaire. Et M. Pral finit dans le verset 14 là, M. dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Un homme de conviction, un homme de conviction qui exprime sa conviction par la consécration. Mais, bon, allez, pour me dire, on bagaille là, un homme de sacrifice. Le sacrifice de soi-même. Et c'est là, chrétien, une grosse leçon pour nous prendre. Et là, je vais lire pour nous un passage parce que je ne sais pas combien de temps qu'il me reste encore, mais nous allons un homme de sacrifice. 2 Corinthiens chapitre 11, et m'a demandé nous lire pour moi, ouvrir Bible nous, 2 Corinthiens le chapitre 11, à partir du verset 24. Laissez-moi feuilleter Bible très rapidement. 2 Corinthiens le chapitre 11, à partir du verset 24, pour nous parler exactement le sacrifice. Là, m'a parlé de un monde de conviction et qui pral faire sacrifice pour la cause de Christ, le sacrifice de sa propre vie. Monsieur pral souffrir pour le Christ. D'ailleurs, le Christ t'a dit combien que l'apôtre devrait souffrir pour son nom. Regardez qui ça l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset, à partir du verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, on peut comprendre la vie de l'apôtre Paul. Si ce n'est pas un homme qui te gagne conviction, il n'est pas rester dans le travail, bon Dieu.
C'était le sacrifice de sa vie personnelle. Mais ce que j'aime aussi, c'est la fidélité de l'apôtre Paul, son endurance, sa patience. Et le dernier, ça va dire, c'est l'amour. Et on connaît que nous tous, nous connaissons le merveilleux hymne à l'amour que l'apôtre Paul écrit. Ah, ceci est extraordinaire. Donc, l'apôtre Paul, c'est cet homme d'éducation, de vision, de mission et de conviction qui, sous inspiration du Saint-Esprit, écrit l'épître aux Romains, la première et la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens, la première épître et la deuxième épître à Timothée, l'épître à Tite et enfin l'épître à Philémon. C'est cet homme qui écrit ces différentes épîtres et parmi lesquelles l'épître aux Philippiens, c'est nom ça que me présenter non assoya et qui pral ban non la possibilité d'étudier à fond la lettre qu'elle t'est adressée aux chrétiens de Philippe. Mais espérez que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu qu'imbe nous en santé, parce que la santé est chancelante. Mais nous espérons que la grâce de Dieu va permettre que nous étudions cette lettre pour que nous sentions ça qui t'a passé entre l'apôtre lui-même et les chrétiens de Philippe. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.